Bonjour à toutes les personnes connectées, bienvenue à la salle de trading Crescendo. Donc là nous allons montrer un peu notre travail. Donc ce que nous montrons ne sont absolument pas des conseils, mais plutôt une démonstration de notre style de trading, un peu de notre méthode. Donc faites attention, le trading est une activité risquée, donc à prendre avec des pincettes. Donc là on commence, il est 9h28. Donc on voit que les indices, ici je vous présente mes carrés d'ordre, ici nous avons l'Eurostoxx 50 qui est passé sous les 3000. On a ici à côté le Bund qui est qui sont les obligations allemandes à 10 ans. Et à côté on a l'euro-dollar, donc le futur sur euro-dollar qui est retourné encore une fois au-dessus de 9, qui range depuis quelques semaines entre 0,8 et 1,10. Il y a pas mal de trades à faire en ce moment sur ces carnets. À côté, on a le S&P qu'on évite de trader la journée par entre guillemets manque de liquidité. Ici au-dessus, ce sont les volumes quotidiens. Donc juste pour vous montrer une idée, le S&P a 162 000 échanges aujourd'hui, le Stoxx 157, mais vous allez voir que ça va vite se retourner et le Stoxx va passer devant. C'est pour ça qu'on va trader ce marché. Et à côté du S&P, nous avons le DAX que nous évitons de trader juste par souci de risque, car il est vraiment très très volatile et donc un peu plus compliqué à trader. On préfère à trader l'Eurostoxx qui est plus difficilement manipulable car dû au nombre d'intervenants par prix. Ici en fait, pour ceux qui ne connaissent pas, la colonne bleue sont les acheteurs, la colonne rouge représente les vendeurs. Ici, les cases qui s'allument, ce sont les ordres qui sont actuellement exécutés. Par exemple, là, on peut voir qu'à 2999, il y a 3 lots. Donc là, les vendeurs sont passés à 97 en vendant tout 98. Les acheteurs se démarquent en faisant monter le marché jusqu'à 3000. Donc là, on peut voir que c'est une bonne zone de bataille. Nous, on évite de trader trop avant 9h30. Donc là, on va pas tarder à commencer si le marché nous donne des trades. Euh, Entre chaque marché, il y a une corrélation, donc c'est pour ça qu'on reste vraiment très à l'écoute des autres marchés. Donc par exemple, le DAX qui est corrélé très positivement au Stoxx, c'est-à-dire que si le DAX ici présent monte, dans la théorie, le Stoxx devrait monter aussi et inversement. Dans le cas contraire, on a le Bund ici qui est corrélé mais négativement, c'est-à-dire si le Bund monte, dans la théorie, les indices, qui sont le Stoxx comme le DAX, devraient baisser. Donc là, on regarde s'il y a des trades à prendre. C'est une zone qui est assez compliquée. On peut voir, on peut voir ici sur les graphiques. Ici, c'est le graphique de l'Eurostoxx. À côté, j'ai mis le graphique de l'euro-dollar. Donc, on peut voir que l'Eurostoxx a très fortement baissé d'une part, mais surtout qu'il résiste sur un niveau qui est 2995. Le problème de ce niveau, c'est qu'il a déjà testé une fois, deux fois, donc ça devient compliqué de le prendre une troisième fois. Et après toute la baisse qu'il y a eu, car si on voit sur une échelle de temps un peu différente, là on est sur du 4 heures, on peut voir que la baisse est quand même très significative. Elle passe de 3500 à 2900 actuellement, à 3000 actuellement. Donc mettre des ventes ici, ça peut s'avérer dangereux car on ne sait jamais, on peut prendre une petite correction, même si on pense que la tendance va être baissière. Si on ne peut pas résister à une correction, on risque de se faire sortir et donc de perdre de l'argent, grossièrement. Donc là, malheureusement, on n'est pas intervenu, mais il y avait une très bonne zone d'achat vers ici, les 97, 96. Là, on peut voir que les acheteurs ont repris la main. Et inversement, on peut le voir sur le Boon, comme on le disait tout à l'heure, que les vendeurs ont commencé à gagner du terrain. Donc le Boon baisse, les actions montent, grosso modo. Et enfin, le dernier carnet que je n'ai pas présenté, qui est en petit pour ceux qui demandent sur le chat, c'est parce que je l'utilise un peu moins, c'est le pétrole. Mais actuellement, le pétrole est fortement corrélé aux indices. Comme de la baisse du pétrole découle une difficulté à créer de l'inflation, et or, l'inflation est très très demandée en Europe, c'est pour ça qu'on a Mario Draghi de la Banque Centrale Européenne qui essaye d'augmenter des QE un peu à toutes les réunions. On a tous les yeux rivés sur ce marché, car il représente en fait une très très bonne donnée, une très bonne euh, image de l'inflation à venir. Donc plus le pétrole baisse, moins c'est bon pour l'économie européenne.
Et donc, moins c'est bon pour les indices qui continuent de baisser. Donc là, le pétrole, il a des niveaux records. On n'a pas vu ça depuis des années. Il est même passé sous les 30 il y a quelques jours. Là, on peut voir que le DAX commence à s'agiter et le Boon retourne vers les hauts. Donc si tout se passe bien, on va peut-être avoir un trade vers ces eaux-là, ici. Là, on peut voir qu'il y a des gros vendeurs qui sont positionnés d'une part à 95, à 92, à 90. Donc voilà, comme on vient, pardon, comme on vient de, comme on vient de le voir, euh, c'est un marché très volatile avec beaucoup beaucoup de volume. Comme je vous l'avais dit tout à l'heure, regardez, le S&P qui était à 160 000 échanges et le Stoxx à 150 000, maintenant le Stoxx est passé devant. C'est pour ça qu'on va traiter le Stoxx jusqu'à l'ouverture des marchés US. Après l'ouverture des marchés US, le marché leader entre guillemets, ça va être le S&P. C'est-à-dire que là, le Stoxx, le DAX et tous les marchés actions européens vont suivre le S&P. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours garder un peu ses carnets ou ses graphiques, parce qu'on peut aussi bien trader comme ça au graphique. C'est bien d'avoir ces graphiques ouverts afin d'observer le sens que prennent les indices américains. En ce moment, on a aussi l'euro-dollar qui est fortement corrélé de manière négative aux indices. Donc plus l'euro-dollar monte, plus l'indice baisse, et inversement. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Vraiment, le Stoxx, là, c'est très difficile. Il n'arrive pas à baisser sous les 3000. On voit qu'il y a beaucoup, beaucoup de vendeurs. Ici, à droite du carnet d'ordre du Stoxx, je vais vous montrer un peu mieux. Hop là. À droite du carnet d'ordre de Stoxx, ce sont les volumes échangés par prix. Donc on peut voir qu'ici, c'est une zone à fort échange. Quand on voit à chaque prix, c'est 8000 lots qui sont échangés. On peut voir qu'à 3000, il y en a 12 000. À 2989, il y en a quasiment 10 000. Donc la bataille se fait là. Ici, on a 13 000 à 0,1. Donc si cette zone craque, on va aller directement sur les plus bas. Et on peut le voir aussi bien sur le graphique, où on est exactement ici. On peut voir que ça a pas mal résisté, ça a craqué une fois, ça a craqué deux fois. Le bon point, c'est qu'on voit que les bas, on fait de nouveaux plus bas à chaque fois. On a fait un plus bas à 8 heures. On a fait un plus. Pardon, on est sur le 4 heures. Hop. Sur les minutes, on peut voir qu'il n'arrive pas à faire des nouveaux plus hauts. Il a essayé, il en a fait un. Il a redescendu fortement en créant un nouveau plus bas. Il a échoué à 0,8, donc il n'a pas réussi à passer les 0,8. Donc si nous, ce qui nous arrangerait actuellement, c'est de mettre des ventes, des achats, pardon. Le Bund, il a l'air de continuer sa montée. Le Bund, il commence à devenir intéressant au-dessus de 160. Ce sont des prix qui sont très bas historiquement. Il y était en début d'année 2014. Il a fortement baissé pour retourner vers les 150. Et là, avec tous les QE qui se passent, donc les gens se réfugient, on appelle ça flight to quality en fait. Les gens se réfugient sur les valeurs comme le Bund, les valeurs refuge entre guillemets, où il y a moins de risques. Donc forcément, ça fait monter le marché et ça fait baisser le yield, qui est le taux de rendement de l'obligation allemande à 10 ans, qui s'approche de ses plus bas. On a un Stoxx là qui retourne vers ses plus bas. Hop, qu'est-ce qui se passe? Euh, Je pense que ça va monter un petit peu malheureusement. Donc même si on voit qu'on a le Boon qui continue de coller les hauts, et malheureusement ça ne suffit pas à faire baisser les indices. 0,3, hop, je vous le montre ici. Vous avez vu le Boon. Là on a le DAX ici présent qui, ça y est, il a craqué, il a réussi à sortir de son niveau à 70. Donc il commence à entamer une remontée. C'est là où le Bund avait échoué précédemment. N'hésitez pas à poser des questions sur le chat, hein, pour ceux qui ont des questions, on y répondra au plus vite. Donc là ici, en fait, je vous explique Ici, vous avez vu qu'il y a une différence de couleur entre les prix, par exemple sur le Stoxx ici, entre 3024 et 3025, et il y a une barre jaune. Ça représente le plus haut du jour. Donc si vous le voyez sur le graphique, c'est ça. Voilà. Ici, c'est le plus haut du jour. Il est représenté sur le Stoxx, sur le carnet d'ordre, pardon, de la même manière. En fait, c'est une bonne indication pour nous parce que souvent, au-dessus de ces plus hauts et de ces plus bas, ici en rouge, on va avoir pas mal de stops.
Or, on sait que les stops, il suffit qu'il y en ait un qui se fasse taper pour que ce soit l'effet domino et que le marché puisse descendre fortement. Donc nous, on va éviter d'acheter à ces niveaux-là dans une seconde intention. C'est-à-dire la première fois qu'il y va, quand il fait des nouveaux plus bas, on peut acheter en essayant de trader le retour. Mais sur une deuxième impulsion, ça devient de plus en plus risqué. C'est-à-dire que si les vendeurs retournent à ces prix-là, il y a de fortes chances qu'ils les craquent. Donc, et inversement, s'il retourne vers 24, la prochaine, hier de mémoire, c'était 30, 31. Donc il est possible qu'il retourne jusqu'à 31. Et c'est pareil sur tous les marchés. Alors l'euro-dollar, on me pose une question sur le chat, à quel prix je shorterai l'euro-dollar. Ça fait quelques semaines que je dis que je suis short sur l'euro-dollar, mais il faut attendre les bons niveaux. Ici, pour moi, c'est pas une bonne zone pour shorter. J'attendrai plutôt entre 30 et 50 pour shorter selon le poids des acheteurs. C'est une zone qui a très bien marché ici sur l'euro-dollar, on va dire vers les à peu près 45-50. Vraiment, c'est la première zone, elle est à 30, mais elle est un peu faible, et la deuxième, c'est vers 50. Donc si je devais shorter l'euro-dollar, ce serait plutôt vers ces zones-là. On l'a vu, il l'a fait il y a 2 semaines pour retomber directement à 0,7. À la suite du non-farm payroll, il est remonté directement à 0,950. Hier, il me semble qu'il est monté encore à 0,930. Donc c'est des zones qui marchent très très bien. Les suivantes sont à 1,10 et ensuite on a 1,1060. Donc on en est encore loin. Sachant que c'est vrai que acheter ces niveaux-là, moi je le conseillerais pas trop. Euh, Attends, on a le Boon qui craque les hauts, mais on a le Stox qui ne bouge pas. Hop là. Alors qu'est-ce qui... Non. On a un DAX qui est passé sous les 8000, sous les 9008. Alors est-ce qu'il va retourner sous les 9008? Donc voilà, pour finir avec l'euro-dollar, c'est un marché qui est plus volatile. En plus, comme on peut le voir, le carnet d'ordre sur le futur, pour ceux qui font du spot, c'est différent. Sur le futur, il est passé en demi-tick. Donc ça ne change pas grand-chose parce que les prix sont les mêmes. Euh, donc moi, je préférais attendre un bon retour vers les hauts, vers cette zone-là, comme je vous l'ai dit précédemment, pour commencer à vendre. À l'inversement, l'euro-dollar, il a bien résisté à 0,850. Je trouve ça un petit peu léger, mais c'est une bonne zone. 0,850 est une bonne zone. À prendre avec des pincettes. La suivante, c'est 0,810 et la suivante, c'est 0,750 si on veut se mettre long. Ensuite, aujourd'hui, en ce qui concerne les statistiques, donc il faut toujours garder un œil sur ce qui va se passer durant la journée. Donc on a quelques statistiques américaines cet après-midi. Donc on va pas pouvoir malheureusement la trader ensemble. Mais ce matin, c'est un peu vide. C'est un peu vide en termes de news. Donc tant mieux parce qu'on évite de trader avant les news. C'est un peu trop risqué parce qu'on ne sait pas de quoi ça va, qu'est-ce qui va en découdre. Je vous montre, voilà. C'est le calendrier pour ceux qui ne connaissent pas. Donc là, on a eu quelques stats ce matin. Là, on a des stats italiennes, mais c'est un peu léger. Ensuite, on a une réunion des finances de l'UE. On va quand même regarder ça pour voir. Il est possible. Hier, par exemple, elle a fait bouger, donc il est possible que ça fasse bouger un peu les marchés. Sinon, les vraiment gros, c'est 14h30. 14h30, on peut voir qu'on a pas mal de choses. On a les ventes de détail aux États-Unis. Donc ça, je déconseille de rentrer 25 minutes avant. Sinon, ça s'apparente à du casino. On va rentrer, on ne sait pas du tout ce qui va se passer. Donc il est impossible de se faire une idée avant de savoir ses prix. En ce moment, les États-Unis, c'est vrai qu'ils ont une économie avec un non-farm payroll qui était quasiment 50% plus élevé que ce qui était attendu. Donc leur économie a l'air de rouler, en tout cas mieux que l'Europe, ça c'est sûr. Donc nous, on va garder un œil sur ces statistiques. Donc déjà, dans 18 minutes, réunion des ministres des finances de l'UE. C'est vrai que c'est compliqué de trader avant une news, surtout que là, on voit le Bund ici présent qui continue à faire des plus hauts, des plus hauts. De mémoire, le niveau, il est là, vers 20. Et le suivant, il est à 32, il me semble. Donc à voir. Mais c'est vrai qu'il y a pas mal de d'acheteurs sur ce marché et les retours sont assez faibles. C'est un marché qui a beaucoup changé ces dernières années dû au quantitative easing de Mario Draghi. Donc là, on est dans une phase qui est un peu embêtante, c'est que vendre ici, c'est compliqué. On est tout en bas, comme je vous l'ai montré sur les graphiques. Si on prend la tendance, comme je vous l'ai montré, si on prend une tendance un peu plus large, on est quand même sacrément bas. Donc vendre ici, c'est un peu compliqué.
Mais en même temps, acheter ici, sachant qu'on a fait un retour, il peut très bien retourner vers le plus bas, ça nous arrange pas non plus. Donc là, on est, comme on appelle ça, nous, au milieu de nulle part en gros. Donc on peut le voir sur le daily. On est, le plus haut c'est 24, le plus bas c'est 94, on est pile au milieu. On a 20 points de l'un et de l'autre. Donc à moins que nous, on joue beaucoup les intervenants en fait. Donc à moins qu'il y ait un intervenant qui s'identifie sur les marchés, on va pas pouvoir rentrer pour le moment. Mais on va avoir des trades incessamment, je pense. En tout cas, pour l'instant, ni l'euro-dollar qui oscille autour de la figure. Si l'euro-dollar baisse un peu plus, on peut essayer de le prendre. Ni le Boon qui pour le moment aussi sur des zones un peu mortes. Oui, attends, il y a une question. Alors on me dit ici, voilà, sur le chat, on me pose une question comme quoi le Stoxx, il y a plus de 10 minutes d'ailleurs, il y a à peu près 20 minutes, a touché 94-95 sans gros volume. Est-ce qu'on peut le prendre en gros? Pour moi, c'était une bonne zone. Pour moi, 94-95, c'était une bonne zone. Si, je vais vous montrer sur les minutes. Voilà. Le problème, c'est comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est qu'il l'avait déjà testé une fois. Quand il y retourne, prendre un plus bas, c'est très risqué parce qu'il suffit que les stops se déclenchent et on peut se faire attraper sur pas mal de choses. Le seul point qui, moi, justement, me conforte dans l'idée qu'il fallait le prendre, c'est ici les volumes. On peut voir qu'il n'y a plus de vendeurs ici. Une fois qu'il est arrivé à 94, il n'y a plus de trade. C'est 24 ici, c'est probablement des stops. Donc ça montre qu'en fait, les vendeurs se sont très affaiblis ici et on a retrouvé un acheteur qui retourne vers les grosses zones qui sont 0,01. Donc là, ce sont des zones où il y a pas mal d'intervenants. Donc c'est des zones qui vont être appelées à revenir en fait. Donc c'est vrai que 94-95 c'était une très bonne zone, même si pour vous les volumes sont faibles, pour nous justement on voit que les acheteurs résistent bien et que les vendeurs n'interviennent plus. Donc si on voit les volumes globaux, on se dit voilà c'est pas bon. Mais justement avec les volumes qu'on voit là, on se dit ça peut être une zone qui a bien contrecarré les vendeurs. Donc justement elle va être appelée à remonter assez vite. Le problème c'est que ça s'est produit avant 9h, avant 9h30. Donc là on peut le voir sur le graphique, ça s'est produit à 9h23. On évite de trader avant 9h30. Même si en ce moment il y a des bons trades, parfois on le fait. Au début, je déconseille de le faire. Avant 9h30, on a moins de volume. Comme le cash n'est pas encore, voilà, pas encore là, donc il y a moins de volume. On a un Stox qui se dirige tout droit vers les 3020 et un Boon qui reste collé sur les hauts. Donc là, voilà, c'est exactement ce qui se passe ces derniers temps, c'est que parfois comment on appelle ça le spread ou la corrélation ici, elle va complètement changer. C'est-à-dire que le Boon continue de monter et on va avoir un Stox qui monte. C'est assez surprenant, ça se passe pas mal de fois ces derniers temps. C'est pour ça qu'il faut garder un œil rivé toujours sur ces marchés, mais prendre les corrélations avec des pincettes. Je parle pour le Bund, l'euro-dollar et aussi le pétrole. On a un pétrole qui va peut-être taper les 30, donc je pense qu'il y a de grandes chances que le Stoxx baisse et qu'il nous donne des niveaux qui peuvent nous intéresser si ces marchés continuent leur poussée. Toujours, n'hésitez pas si vous avez des questions sur le chat, on va se faire un plaisir d'y répondre aussi vite que possible. Bon, là on a malheureusement un Boon qui a échoué sur 15. On a un Stocks qui est-ce qu'il va y aller? Là ça traite plus trop là. Là on peut voir qu'il y a une baisse de volume. Donc je pense que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a de fortes chances que tout ça soit dû à la stat qui arrive dans 13 minutes. Euh, donc les gens, c'est vrai que personne ne veut prendre de risques avant une réunion des ministres de l'UE, sachant que hier, ils ont annoncé une news, ils ont dit qu'ils ont encore beaucoup de place pour pouvoir faire du QE, donc ils s'apprêtent à peut-être le multiplier. Ça fait fortement bouger les marchés, donc ça, c'est pas un mouvement dans lequel on veut se retrouver. C'est quelque chose qu'on peut prévoir, donc autant ne pas le prendre. Donc on va préférer attendre que la statistique passe
Et on a fait ce live aujourd'hui car il y avait moins de statistiques que les autres jours. C'est vrai que c'était une semaine qui était lourde en chiffres. Donc ça nous arrange parce que ça donne beaucoup de liquidité. Mais le seul inconvénient, c'est qu'avant les chiffres, on ne peut pas se permettre de rentrer en position si c'est si c'est une zone un peu dangereuse. Donc là, comme je vous ai dit, on est un peu au milieu de nulle part. Donc même donc le trader au carnet, ça va être plus difficile à lire car la plupart des intervenants vont pas être là. Euh, Si vous voyez ici sur le stock, de la même manière, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, des fortes zones qui ont résisté, c'était 0,1, 0,0, on peut voir qu'il y a beaucoup de volume. Ici c'est pareil, il est monté à 10 et c'est les zones où il y a beaucoup de volume, 13 000 lots, 13 000 lots par case à peu près, donc par prix. Donc c'est là, donc c'est forcément la zone suivante où les marchés vont aller. Donc on peut voir qu'il y a beaucoup d'intervenants à cette zone-là, entre 0 et 2, et les suivants, les gros intervenants se trouvent entre 10 et 12. Oui. Oui. On me demande si je vais passer des ordres. En effet, je vais passer des ordres. Nous ici, on trade tous les jours, donc c'est pas. Mais on va pas rentrer des ordres si le marché nous en donne pas. Donc ça, c'est pas, c'est ce qu'on essaie d'éviter. Donc si le marché me donne un point, malheureusement le live va commencer après, mais c'est vrai que cette zone-là, comme je disais, comme un auditeur nous a demandé 95-95, c'est vrai que c'était une bonne zone, mais malheureusement c'était un peu trop tard, on n'a pas pu la prendre. Mais si le marché retourne vers les plus bas, c'est sûr que je vais prendre des ordres. Donc là, je vous remonte mon carnet. On a une question. Alors là, la plateforme, nous on trade on va trader sur Xtrader, mais on a beaucoup de plateformes qui sont similaires à Xtrader. On trade notamment avec Pro Realtime, qui offre un carnet d'ordre, et avec Atas. Donc Atas qui offre aussi un carnet d'ordre. Euh, Ensuite, nous, on est vraiment à l'aise avec le carnet d'ordre comme cela, mais je comprends que si quelqu'un veut trader que au graphique, c'est complètement possible. C'est complètement possible. Alors, on m'a demandé ce que c'est qu'un short. Un short, c'est une vente, tout simplement. C'est-à-dire que nous, ici, on peut vendre pour jouer la baisse et acheter pour trader la hausse. Donc, par exemple, ça, donc c'est pour ceux qui ne savent pas, c'est un futur sur l'indice Eurostock 50. Donc, le mot shorter, c'est seulement un synonyme de vendre. Donc l'avantage de notre trading, c'est qu'on peut se positionner dans les deux sens. Donc voilà, on peut faire une vente qu'on rachète plus tard ou un achat qu'on revendra plus tard. Donc ça nous permet de pouvoir jouer non pas que la hausse, mais la hausse ou la baisse. Si on sent que le marché va baisser, on va shorter, donc qui est l'opposé d'être long. Être long, c'est acheter. Être short, ça veut dire vendre en fait, tout simplement. Ça, c'est juste un vocabulaire du trading. Bon, les statistiques qui sortent dans 10 minutes. Un boon qui colle les plus hauts. C'est pour ça que, comme je le disais, c'est un marché très dur à trader, c'est qu'il y a très peu de retours. Nous, ce qu'on cherche, c'est vraiment la liquidité. Et malheureusement, en ce moment, le boon donne beaucoup moins de liquidité, donc on va plutôt le délaisser pour aller vers le Stox qui offre plus de liquidité, plus de volume, donc plus de chances d'être exécuté à l'entrée et à la sortie. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le DAX, déjà, en plus d'offrir un spread par manque de volume, euh, il est un peu imprévisible dans le sens où il est facilement manipulable. On peut voir ici sur les cases, ce sont les volumes par case. Si il y a une grosse main qui arrive, un gros vendeur, le marché peut baisser fortement. Donc quelqu'un peut faire artificiellement baisser le marché. Or, sur le Stox, comme on peut le voir ici, les cases, il y a beaucoup de contrats en attente. Donc pour faire monter ou baisser les marchés, c'est beaucoup plus compliqué, il faut avoir un capital énorme. Donc par contre, ce qu'on peut faire, c'est comme ici à 0,9, c'est mettre des ordres, il y en a qui font ça, ça s'appelle des spoofs. On ne sait pas si celui-là c'est un vrai ou pas. Donc là, en l'occurrence, on va mettre des forts volumes à certains prix pour induire les gens en erreur et leur faire croire qu'il y a des gros acheteurs à ces endroits-là et faire monter artificiellement le marché pour le revendre en face. Donc ça, on le sait, si ça arrive à ces niveaux, on va voir si c'est un vrai ou pas. Car à partir du moment où il y a quelques lots échangés, on va voir ici les volumes qui vont diminuer très fortement.
Sans problème. Alors on me demande d'expliquer ce que serait que Crescendo Live. Alors Crescendo Live en fait c'est une salle de marché virtuelle. Donc nous on trade d'une salle, vraie salle de marché physique, des traders professionnels qui vont intervenir sur les marchés, euh, donc trader en réel devant vous pendant. Excusez-moi. Donc c'est une salle, voilà, une salle de trading virtuelle où on va trader en réel, tout le temps en réel, sur les marchés, comme on le fait nous d'habitude par nous-mêmes, sauf qu'en même temps, on va l'expliquer. Donc en gros, on va faire une matinée de trading expliquée et l'après-midi, on va faire un débrief de tout ce qu'on a fait, pourquoi on l'a fait, quelles sont les méthodes de trading, histoire de pouvoir accompagner les gens en trading et de leur expliquer la méthode en même temps. Donc le but, c'est ça, c'est de les gens qui peuvent pas être dans une salle de marché physique, de quand même se retrouver un peu entourés de traders professionnels et d'être guidés. Euh, le but c'est aussi d'interagir, donc c'est pour ça qu'on met à disposition un chat. Les gens peuvent discuter avec nous toute la journée, nous envoyer les questions qu'ils veulent, les trades qu'ils ont fait, s'ils veulent qu'on les aide à un peu voir ce qu'ils ont fait. Donc c'est ça le but en fait, c'est de pouvoir se tenir informé. Comme dans une salle de marché ici, nous on a une salle de marché physique et c'est vrai que on trade à côté de tout le monde et c'est un apport majeur. Les gens ils peuvent déjà, on peut les rassurer sur certains points, on peut les aider sur les erreurs qu'ils font. Donc il y a pas mal de choses à faire quand on est dans une salle, on profite de l'émulsion d'une salle de marché. Donc c'est ce qu'on veut essayer de recréer, mais virtuellement par le biais de cet outil. Donc on fera pas mal de choses, on fera quelques cours, on fera des événements, on invitera des traders à exposer leur stratégie. On va prendre que des traders gagnants qui peuvent prouver qu'ils sont gagnants par un track record. Donc comme ça on est sûr d'avoir des stratégies qui ont prouvé un peu leur potentiel. Donc en fait, c'est cela à quoi va consister Crescendo Live. Et de plus, on va mettre à disposition des vidéos, donc des vidéos des sessions de trading qu'on a eues et des explications des sessions de trading. Comme ça, les gens pourront revoir des sessions de trading, voir ce qui s'est passé, qu'est-ce qui allait, qu'est-ce qui n'allait pas. Donc en gros, c'est ça. Là, c'est un petit dilemme, c'est qu'on s'approche de la stat, mais il commence à avoir des prix un peu intéressants. Donc on va garder un œil sur les marchés. Actuellement, les marchés sont très volatiles. Donc nous, ce qu'on a conseillé à la salle, c'est de réduire sa taille. On peut plus rentrer comme avant à full size en taille totale parce que c'est tellement volatile, tellement risqué que les marchés bougent. Le Stoxx par exemple, il bouge à coup de 50-60 points. On peut pas encaisser des mouvements si forts si on met toute sa taille. Donc c'est pour ça qu'on conseille de diminuer sa taille pour pouvoir entre guillemets plus de drawdown, c'est-à-dire plus de pertes, mais on sait que le marché va donner plus de gains aussi. Donc c'est comme ça qu'on va équilibrer la chose. Donc il faut toujours s'adapter au marché. Il faut s'adapter assez vite parce que si on s'adapte pas vite, on peut y perdre des plumes. Donc là, je vous conseille vraiment de trader plus petit que d'habitude. Mais par contre, d'essayer de prendre plus de gains. Là, le marché donne beaucoup plus d'opportunités. Donc pour nous, ce sont des journées très rentables. Alors là, demain, on va voir s'il va passer sous les 0,2. Je suis positionné. Est-ce qu'il va me prendre? Ah, purée, bon, je suis pas pris. Là, je mets ma souris là car je suis pas sûr de vouloir exécuter. Si je vois qu'il y a trop de vendeurs, je vais sortir. Là, ici, c'est ma position. Je suis 196e. Oui. Oh. Là, je mets ma souris. Je suis prêt à sortir au cas où ça se passe mal. Voilà. Donc, le but ici, c'est. Hop. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? On voit le DAX. Qui fait quoi le DAX? Le DAX, il reste là. Le SPI est sur ses bas. On a un Boon qui est à 20. Il n'y a pas beaucoup de volume là. Ça tient à 2, mais c'est quand même assez faible. Parce que, ah, il m'a pas sorti, malheureusement. J'ai pas été sorti. Euh, on la voit qu'il y a une forte poussée du Boon. Donc là, ce que je vais faire, c'est si là ça se passe mal, je sors tout. Hop,
ici c'est ma zone de sortie et je vais essayer de le remettre plus bas. Si ça se passe mal, voilà. Si ça se passe bien, tant mieux. Si ça se passe mal, bah, on va prendre, comme je l'ai dit, si on est prêt à avoir un peu plus de drawdown, mais pour gagner un peu plus. C'est la règle, voilà, on essaye de 1, 2, 3, 4, hop. Alors, putain, ouais, j'ai fait 90, donc mes entrées, 97 la dernière, c'est ici. Donc il n'y a pas beaucoup d'acheteurs, hein, c'est quand même très léger en acheteurs. Donc là j'hésite à tout sortir et à prendre une petite perte. Sachant que le boon ici, il s'arrête pas. Donc nous, ça ne nous arrange pas et la stat arrive. Donc là, c'est pas, comme je vous ai dit, c'est pour ça que c'est un dilemme où on essaye de voir. Euh, Ah ça va pas passer, je vais sortir. Je pense sortir incessamment. Ouf! Là, il y a eu un gros trou. Là, il y a eu un gros trou. Bon, maintenant que je suis dedans, on va essayer de voir un peu ce qui se passe. Hop, quitte à le sortir ici. Voilà. Ah, ça marche pas? Mince. Ah ouais, ok. Attends pour moi. Hop, voilà. Je vais mettre ma sortie là. Ici, si ça passe là, bah, je sors et je le remettrai un peu mieux. Il n'y a pas beaucoup d'acheteurs, hein, pas beaucoup d'acheteurs. Ouais, pétrole baisse. Le pétrole il a fait un gros trou. Est-ce qu'on peut le voir? Chart. On va montrer le chart du pétrole. Ouh là, le pétrole est dans une tendance sacrément baissière. Là, il s'est arrêté sur 61. Donc on va voir un peu s'il va il continue à baisser. Ça va être un peu. Je vais éviter de trader du pétrole parce que c'est trop risqué. On va juste regarder le stocks. Je- Là, le problème, c'est que c'est vrai que c'est. Bah, comme je vous l'avais dit, vous avez vu, dès qu'il y a un plus bas, dès qu'il tape le plus bas, c'est pour faire un trou. Alors, on me demande si on peut shorter 160-33. Moi, j'invite à faire des shorts sur le Boon à partir c'est des duos qui sont assez intéressants. C'est comme si on me demandait si est-ce qu'il faut acheter le stock. En effet, moi, j'encouragerais à acheter le stock à ces niveaux-là. Là, si ça descend, bah, je vais sortir ici à 87, sachant que les prochains niveaux ils sont 88 et je vais essayer de me repositionner ici. Euh, Hop. Les indices ont tendance à retester les figures. Le problème, c'est tous les jours on a un retour. Comme je l'ai dit hier aux gens de la salle de marché, nous ce qu'on veut c'est éviter d'être dans le marché avant le retour. Donc là, ce qui est positif pour moi un petit peu, c'est que le boom retrace. Voilà. Donc si le boom retrace, en effet, ça peut être intéressant de voir ce qui va se passer parce que dans la théorie, le Stox devrait retracer aussi. Par contre, on peut voir qu'il y a des fortes mains acheteuses ici et des fortes mains vendeuses ici. Donc là, le niveau, ça va être là. C'est l'ancien plus haut. Il se peut qu'il résiste euh, pas mal sur l'ancien plus haut. Hop, ici. Donc là, je vous montre le graphique. Vous voyez, là, voilà. C'est ici que ça va se jouer. S'il teste un nouveau plus bas, je pense que ça va vraiment dévaler. Par contre, si ça résiste ici, voilà, on prend notre perte. Voilà, c'est pas grave. Et on essaye de se repositionner un peu mieux. Donc là, voilà, je suis sorti. Je suis sorti, j'ai essayé de me mettre un peu mieux si le marché me redonne un prix. Alors, est-ce qu'il va me donner un prix? Hop, hop. Ah, je vais me remettre à 97, 87 malheureusement. Ah, il revient. Voilà. Bon, c'est ce que j'avais dit. Voilà, le retour, on essaie de le. Bon, là, je suis sorti. On appelle ça un Bloomberg. Je suis sorti tout en bas. Ça, c'est le. Ça arrive. Donc, qu'est-ce qui se passe? Le crude, comme je vous l'ai dit, il est tout en bas. Donc, c'est vrai qu'il. Voilà, vous avez vu, il va retourner vers la figure, je pense. Donc, c'est vrai que parfois, il faut tenir un peu ses trades. Histoire de. On sait qu'il y a du retour tout le temps. Donc, parfois, il faut un peu. En ce moment, surtout, comme je l'ai dit, la volatilité, vu qu'elle est accrue, il faut un peu serrer les dents et attendre les bons trades.
Alors, est-ce qu'on va avoir un nouveau trade? Là, c'est la question. Je pense fortement que il va continuer à baisser. Comme on le voit sur le Boon a bien remonté, donc celui-là va bien remonter. Ça, je pense que c'est, hop, ça, je pense que c'est sûr. Qu'est-ce qui se passe? Tac, tac, voilà. Ouh, ça redescend. Euh. Alors, qu'est-ce qui se passe? Bon, là, on peut voir qu'il n'y a pas grand chose. On attend, voilà, c'est ça, vous avez dit, il faut attendre les plus bas. Malheureusement, pour moi, il y avait un attrait ici. C'est vrai que rentrer avant ça, c'était pas bien la solution. Là, il est retourné, ça, c'est ce qu'on appelle un overlap. C'est-à-dire qu'on a ici, hop, on a ici une résistance. On a ici une résistance. Le marché, comme vous pouvez voir, hop, ici, le marché casse cette résistance. Souvent, ce qu'il va faire, très très souvent, il va remonter vers la résistance, comme ici, où il est repassé, donc il a craqué le plus bas pour se retrouver là, il est remonté à 95. Ça, c'est ce qu'on appelle un overlap. C'est pour ça que souvent, quand on fait des bons achats, on peut se permettre d'attendre qu'il aille tester les anciens supports qui deviennent résistance. Là, bon, bah, on voit le marché qui baisse. Qu'est-ce qui fait? Le DAX qui craque les plus bas. On a un Bund qui est toujours pas vers les plus bas. On a un SPI qui craque les plus bas. Il y a un pétrole qui craque les plus bas. Oh, il y a un gros vendeur ici, donc ça fait qu'on peut même pas être exécuté à l'achat. C'est qu'il y a un gros vendeur qui tient le prix ici. Donc là, il y a deux choix. Soit on essaie de rentrer avec lui, soit on attend qu'il craque pour se positionner mieux. Ça, c'est un choix à déterminer. Hop, pardon, je vous montré là, il faut que je montre le graphique. Hop, voilà. Donc là, c'est le choix déterminé. Est-ce qu'on attend que l'acheteur ici, qui rachète tout depuis tout à l'heure 89-90, reparte? Ou alors, est-ce qu'on est-ce qu'on attend qu'il lâche, qui tient aussi bien sur les DAX, est-ce qu'on attend qu'il lâche pour voir s'il va tester des plus bas ou pas? En même temps, on a un Bund ici présent qui continue de, qui continue de résister à 23, donc c'est possible qu'il retourne vers les plus hauts. Donc si on a un Bund qui retourne vers les plus hauts, un DAX qui décroche, un CRUD qui décroche, qui ne veut pas monter, qui reste sur les plus bas. Donc ça, c'est un marché qui normalement est très volatile. Là, on peut voir qu'il bouge pas beaucoup. Euh, donc là, ça peut être compliqué. Voilà. Là, ça peut nous arranger s'il descend un peu plus, comme ça, on va pouvoir le reprendre. Voilà, il n'y a pas grand chose malheureusement. Là, on attend le niveau, on attend le bon niveau, donc faut être patient. Moi, je pense qu'il va remonter vers la figure, parce que là, c'est vrai que alors, si vous avez des questions, toujours n'hésitez pas, hein, et bon, là, on peut voir qu'il résiste, comme je vous l'ai dit, sur l'overlap. Donc là, c'est sur le graphique, hop, ça résiste pile à cet endroit-là. Je ne me mettrai pas short là,
on est tellement bas qu'il suffit qu'il y ait un petit retour pour que ça reparte au-dessus de la figure. Donc je vais plutôt attendre des points plus intéressants au carnet, notamment vers cette zone-là, pour pouvoir essayer de se positionner acheteur. Là, c'est ce qu'on va essayer de voir. Donc là, je vous remonte mes carnets. On a le Bund ici présent qui continue de craquer les hauts. Et on a un Stox qui se dirige vers les bas lentement mais sûrement. Et bon, on a un S&P qui craque aussi les bas, mais le S&P à cette heure-là, il est moins représentatif. Donc ce qu'on va regarder, c'est vraiment le Stox, le DAX, le pétrole et le Bund. Voilà. Donc le pétrole, c'est fou, c'est qu'il est passé sous les 30. Il n'y a toujours aucun retracement. Normalement, c'est des zones qu'on va vouloir acheter ici. Et là, en fait, on peut voir qu'elles sont intradables parce qu'il n'y a pas de retour. Donc après un trou aussi gros que ça, après un trou de 40 points, il y a à peine 10 points de retour. Voilà, donc là, on va voir si le marché va craquer ou pas. On peut voir qu'il y a pas mal de vendeurs quand même. Ça vend assez fortement. Euh, hop, hop, voilà. Est-ce que c'est une zone qui va résister ou pas? 86, 86 ça vend. Moi je vais attendre que cette zone là craque pour essayer de rentrer. Là on peut voir qu'il y a un gros acheteur à la zone qui m'intéresse, qui est ici. Donc le but c'est de voir si ça résiste, de rentrer, s'il craque. Là on a complètement échoué à 86-85. De la même manière le DAX a échoué. C'est-à-dire que le Bund pardon, a échoué. Voilà, le DAX se fait rejeter, il n'arrive pas à passer les 9007. Je pense que si le DAX passe les 9007, on va avoir pas mal de trades. Alors, qu'est-ce qui se passe? Et on a un euro-dollar qui vivote, qui bouge à peine. On peut voir sur le graphique de l'euro-dollar, pendant que tous les marchés bougent, lui, bon, il reste sur ses plus hauts, mais voilà, c'est pas pour l'euro-dollar, c'est pas très intéressant. Ça oscille sur quelques points, sur même pas 10 points. C'est vraiment pas quelque chose qu'on aime trader. Alors on a une question, on nous dit on est revenu sur les niveaux de août 2015, est-ce que ça va aller plus bas? Là tous les spécialistes s'accordent à dire que le marché peut descendre vraiment beaucoup plus. Là on le voit, déjà hier ils ont testé, ils sont allés jusqu'à 65, donc c'est une zone qu'on a tradé ici, et il y a un retour tout de suite jusqu'à 20. Et aujourd'hui, on peut voir sur le graphique, de la même manière, il a ouvert encore avec un gap, et il continue de baisser. Je pense vraiment qu'il peut aller tester beaucoup plus bas. Le plus dur, c'était d'aller chercher les 3000. Une fois qu'il a cassé les 3000 quelques fois, je pense vraiment que maintenant, il peut aller plus bas. Voilà, ça c'est hier. Hier, il est allé 65. Voilà. Donc là, c'est une zone déjà qui était assez costaud quand même hein, dans l'ensemble. Donc c'est vrai que c'est une bonne question. Il est allé même un peu. La dernière fois, c'était exactement voilà, le 24 août, c'était 2928. Le problème d'autre, c'est qu'il y a moins de liquidité, donc forcément les marchés, bon, on peut le voir ici sur le graphique, nous c'est pour ça qu'on est on n'est pas très motivé pour trader en général en été. Comme les marchés sont vides, il suffit qu'il y ait un gros intervenant, il peut faire tout bouger assez fortement. Donc là c'est ce qui s'est passé, on peut voir que il a fait à peu près, ouais, il a fait à peu près 240 points en une journée. Donc ça c'est quand même assez costaud. C'était à la suite de la Chine d'ailleurs, il me semble, où il avait vraiment, c'est cette journée où il a vraiment fait un pic de volatilité. Je pense qu'il peut retourner parce qu'à la différence d'autres, là on peut voir, on y va, mais quand même avec beaucoup de range. Donc là on peut voir que les acheteurs n'y vont pas par panique, ils y vont vraiment par décision réfléchie. Donc si on arrive à casser le niveau d'hier vers 60, le prochain niveau c'est sûr sera 30 et et on verra où est-ce qu'il peut aller. De toute façon, il est déjà allé beaucoup plus bas avant. Hein. On peut voir ici, à l'époque, il était encore plus bas. Donc 2008, ça c'est encore là, à 2800. On a même un 2600. Donc ça va vraiment dépendre aussi des annonces de la Banque centrale. Si la Banque centrale se décide à augmenter du QE comme tout le monde l'attend, à baisser les taux de dépôt encore une fois, c'est ce qu'ils ont dit d'ailleurs hier. Hier, ils ont affirmé qu'ils avaient encore de la marge pour baisser les taux de dépôt. S'ils s'engagent à baisser les taux de dépôt, augmenter le QE, je pense on peut remonter assez fortement. Par contre, s'ils déçoivent encore une fois comme ils ont déçu en décembre, là c'est possible qu'on aille voir les 2008. Voilà, voilà c'est dommage, c'est qu'on a une zone qui résiste très fortement.
que ce soit sur le stocks, sur le Bund. Voilà, là c'est ce que je vous montrais. C'est le niveau de. Pardon, le niveau de août sur le stock, c'était là. Donc c'est à ce moment-là. Comme je vous montrais, peu de liquidité. Donc peu de liquidité, peu de volume. Il suffit qu'il y ait une grosse main qui rentre et on peut tout casser. Donc on est passé de 3004 à 3920 en 3 jours. Donc c'est vrai que c'est là à l'heure actuelle, avec les volumes actuels, ça va être un peu plus compliqué. Mais on peut voir par contre que même avec une bougie comme ça, les investisseurs sont toujours déterminés à aller plus bas. Et on peut le voir sur le pétrole aussi. On peut voir sur le pétrole avec un pétrole qui reste coincé sous les 3000. Parce que la dernière fois qu'il était à 30, c'était la semaine dernière, il a fait un tour assez rapide. Il a fait 30, il est allé directement taper les 31 et quelques. Là, il reste collé sous les 30. Donc ça peut vouloir dire que finalement, c'est un prix qui convient aux investisseurs. On commence à avoir un peu de vendeurs sur le DAX. Donc on va voir si le Stoxx va suivre et va retourner vers les plus bas. Si vous avez des questions, toujours, n'hésitez pas hein, sur le chat. Bon, voilà. Est-ce que là on va craquer? Là, les vendeurs ont l'air d'être assez déterminés. Ou non, ça tient. Je ne sais pas si vous avez vu, mais ici, on peut voir sur le Time and Sales. Alors, Time and Sales, ça découpe en fait tous les trades qui ont été pris. Bon, malheureusement, voilà, ça craque les bas. Ah, j'étais un peu lent, malheureusement. Comme ma file d'attente a été pas bonne, j'ai préféré le retirer. Parce que si ça veut dire que si je suis 4 centièmes sur 500, si je suis pris, c'est que tout le monde a été pris, c'est qu'il y a de fortes chances pour qu'il descende plus. Là, on a une forte main qui est en dessous. Je ne sais pas si c'est des vrais, mais on peut voir au volume qu'il n'y a plus trop de vendeurs ici. Là, il commence à se faire exécuter. Est-ce que c'est une zone qui je vais préférer attendre un peu plus bas? Ça trade plus trop. Là, on peut le voir ici, les trades. Ouais, hop, là, il y a un lot, un lot. C'est vrai que ça trade un peu moins là. On a une petite main de 50, 7. Donc ça fait peur, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'acheteurs, mais dans l'inverse, il n'y a plus de vendeurs. Donc là, il faut qu'il y ait une main qui s'annonce. Et à côté, on a un boon qui craque les hauts. Donc rentrer comme ça sur un boon qui craque les hauts, c'est un peu compliqué. Des questions? Vous avez des questions? Exactement. On dit qu'on a une zone d'achat de 1980, ben on y est. Et on peut le voir que les volumes ils concordent. Donc là, on peut voir que les volumes sont assez costauds à ces niveaux-là. Par contre, le problème c'est qu'il n'y a pas d'acheteurs. Donc nous, on veut qu'il y ait des acheteurs qui s'identifient. Là, le problème c'est qu'il n'y a pas encore beaucoup d'acheteurs. Le Boon continue de craquer, le DAX continue de craquer et le pétrole se dirige vers les bas. Donc là c'est une zone qui est belle, donc je pense intervenir dans cette zone. Par contre, j'aimerais bien avoir le prix, le bon prix. Qu'est-ce que le bon prix? C'est 82. On voit qu'il y a beaucoup de vendeurs ici quand même. Donc là, c'est compliqué de prendre ces niveaux-là. Ouais, c'est possible. Est-ce qu'on va essayer? Bon, il va pas. Je suis dernier de la queue, donc je l'enlève. Là, on voit le boom qui reste vers les bas. Hop, est-ce qu'il y va? Hop, alors. Ah, là, c'est dangereux. C'est que voilà, bon, là, ça commence à intervenir malheureusement. Là, c'est ça, c'est la zone. Comme on l'a dit tout à l'heure, nous, on attendait que ça pète pour aller à 80. Ça arrêté un peu plus tôt, avec pas beaucoup d'échanges à 82, mais ça arrêté de manière où on n'arrive pas à voir s'il y a un bon acheteur. Là, on peut voir beaucoup de vendeurs. Là, il y a beaucoup de vendeurs, mais les acheteurs ne s'identifient pas. Donc ça ne convainc pas à rentrer. Là, il continue à venir. Voilà, il faut savoir attendre, il faut savoir être patient et attendre son prix. Donc là, on a fait un trade qui était pas bon.
donc on a pris notre paume, donc c'est pour ça que c'est très important de sortir. Là je suis sorti à 87, si je l'avais gardé, bah, j'aurais perdu juste encore plus, donc c'est pas le but. Le but c'est maintenant d'atteindre un bon prix. Ici, ça pourrait être un très bon prix, mais malheureusement, les acheteurs, on peut voir ils se manifestent mais assez difficilement. Donc ça c'est un point qui nous rassure pas. Ce qui, bon, vous voyez, ça vend beaucoup. Ça vend beaucoup, voilà, on le voit là, dès que ça remonte à 84, ils vendent, ils vendent, ils vendent. Voilà, là on est sur le niveau. On va essayer de voir jusqu'où il va aller. Là il peut craquer, donc s'il craque, je pense regarder vers ici. Est-ce qu'il va y aller? Ah, c'est compliqué quand même, il n'y a pas beaucoup de vendeurs. Hop. Il y a un peu d'acheteurs qui se manifestent, mais c'est assez limité. Là j'ai sorti la moitié de ma position à 83. Je pense que c'est là où ça résiste, donc je vais essayer de voir si je le remets ou pas. Le problème c'est toujours ça, c'est un boom qui colle les hauts, un DAX qui colle les bas et un pétrole qui colle les bas. Donc là même l'euro dollar colle les hauts. Donc là tout va dans le même sens. Donc c'est un peu compliqué. Ce qui me rassure un peu, c'est que les vendeurs sont manifestés. Donc on va voir un peu si on va sortir incessamment ou pas. Là on peut voir sur le graphique. Euh, le retour, on peut espérer 84-85 si c'est la résistance de tout à l'heure. Mais si je vois que les acheteurs ne veulent pas, je vais sortir. On n'est pas lié à une résistance. Donc là, on n'entend plus. Allô, allô, allô. Bon, j'espère, apparemment il y a eu un petit problème technique où on m'a pas entendu pendant quelques secondes. Donc ce que je dis, c'est que j'ai sorti ma position la moitié de ma taille à 83. Comme ça, marché volatile, je pense que, ça peut revenir vers ces eaux-là. Alors là, est-ce que ça va y aller? Hop. Ça, c'est la zone. Je pense sortir dans ces zones. Si je vois qu'il casse la zone de 83, c'est pour aller à 89. Là, c'est pile là, voilà, là, c'est la résistance. Est-ce que là, il y a deux choix? Est-ce qu'on sort là, sans regret, ou est-ce qu'on attend que ça craque? Là, c'est le choix à faire. Donc, comment on détermine ce choix? C'est par l'analyse du carnet d'ordre, tout simplement. On voit qu'il y a beaucoup d'acheteurs, enfin, les acheteurs se manifestent bien. Le Boon retrace un peu, le DAX a retracé, le pétrole a retracé son plus gros retracement depuis ces dernières minutes. On peut le voir sur le graphique du pétrole, comment il va casser son niveau. Donc là, on peut être un peu optimiste. Malheureusement, on est où? On est sur la résistance ici sur le graphique. Voilà. Donc ça, c'est le plus bas précédent qui a bien marché, qui devient résistance, donc le support qui devient résistance. Si 85 craque, on peut aller chercher beaucoup plus haut. Donc c'est ce qu'on va aller chercher d'ailleurs, en fait. On va aller chercher plus haut, cette zone-là des 90, 87. Donc 87, c'est la résistance d'après. 87, 87, qu'est-ce qu'il va lâcher? Oui, il lâche. 87 lâche. Hop. Bon, là, on va commencer à sortir un peu, hein, je pense, hein. Donc là, c'est un bon trade. On a fait pas mal de ticks, donc c'est parfait. Allez, je sors à 90. Voilà. Hop. Il me reste qu'un lot sorti. Voilà. Donc c'est pour ça, c'est vrai que c'est la patience, c'est 90% du métier. Là, la première entrée, j'ai peut-être fait preuve d'un peu d'impatience. Mais comme je vous l'ai dit, c'est pour ça qu'il faut pas s'entêter, il faut sortir. Si j'étais pas sorti à 87, bah, j'aurais juste perdu 7 points de plus pour attendre un meilleur prix. Donc là, on est sorti, on a pu remettre mieux à 80, malheureusement qui est le plus bas. Donc j'espère qu'il va retourner nous donner un prix. La corrélation, c'est pour ça qu'on peut voir que la corrélation elle est très importante. Gardez un œil sur le Bund. On a vu le Bund retracer plus rapidement que le Stox. Ça nous a donné une idée ça nous a mis en tête de garder notre trade. À côté, de la même manière, on a le pétrole. Donc, comme on l'a vu sur le graphique du pétrole, euh, hop, je vous montre le graphique du pétrole. Comme on l'a vu sur le graphique du pétrole, il a cassé les plus hauts, le plus haut retour qu'il a fait jusqu'à maintenant. Et le plus bas, il a complètement échoué. Vous voyez le plus bas qu'il a fait à 10 heures.
bah, à 10h17, il n'a pas réussi, il a échoué. Donc, ça, pas mon demande plus grand, mais comme je gardais un œil sur le carnet d'ordre, voilà, je garde le carnet d'ordre, parce que c'est peut me donner un trade, voilà. Donc ici, le pétrole, vous voyez, il a fait un plus bas à 61, il est remonté à 80, il a fait un plus bas à 65. Il n'a pas réussi à retester les plus bas. Ça veut dire quoi? Tendance, dans la théorie, haussière. Dans la théorie, ça veut dire que c'est la tendance sur... bon là, je l'ai mis en 4 heures, il faut que ça charge. C'est la tendance sur une minute, parce que la tendance en 4 heures, il n'y a aucun débat, elle est complètement baissière. Mais sur le 1 minute, là, retournement de tendance, c'est-à-dire que ça y est, il commence à avoir des acheteurs. Je pense qu'il va retourner vers les 30. Donc quand nous, on voit le marché qui casse 80, on sait que le Stoxx, de la même manière, il peut monter un petit peu plus. Je suis sorti à 90, que de là d'une part ici on voit un retour. Et d'autre part, ouais, ici c'est là où il y a beaucoup de volume. Je ne veux pas prendre le risque. En fait ici c'est un risque à prendre. Est-ce qu'on est prêt à voir s'il va casser 90 ou pas? C'est-à-dire on le tient un peu plus. On se dit, bon bah s'il tient 90, on va jouer 95, 97. Par contre, à l'inverse, on peut se dire, je ne veux pas prendre le risque. Je préfère sortir à 90 et prendre mon gain. Donc ça c'est deux écoles. S'il échoue à 90, on sortira plus bas avec une perte, mais si on voit que les acheteurs sont puissants, on sera à 90. Là, on voit, c'est pour ça que tout à l'heure j'ai dit, je vous invite à mettre des shorts sur le Boon actuellement, parce que après 160-20, c'est des bons niveaux. Le Boon a fait son plus gros retour, il a fait 30-19. Donc voilà. Euh, le DAX a fait un retour. Le DAX, il a complètement échoué, c'est ce que je vous disais, à 9700. 9700, il n'arrive pas à les passer. Donc là, on voulait voir s'il allait les passer, il a échoué, c'est pour ça que c'est un trade qu'on peut garder. On l'a vu des volumes que 80 ça résistait complètement. C'est un bon niveau, je vous l'ai annoncé tout à l'heure. 80 c'est le bon niveau. Le prochain, il est après vers ces zones-là 72 il me semble, et le prochain il est à 65. Donc voilà. Là c'est possible qu'il retourne à la figure. Avant de mettre des shorts, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avant de mettre des shorts, on va vraiment attendre des bons points parce que on est tellement bas que il suffit qu'il y ait une toute petite correction, un investisseur qui veut prendre son gain, euh, qu'on peut remonter très très vite. Donc là, c'est pour ça que ou un investisseur qui veut prendre sa perte, il voit un premier retour, il veut prendre sa perte, il fait monter le marché encore plus haut. Donc là, les points 2 qu'on appelle nous chez Crescendo, les points 2, on est très vigilant dessus. Voilà. Comme vous l'avez vu, j'ai réduit mon risque aussi. Donc ici, je suis rentré à 4 lots, mais j'en ai sorti 2 très rapidement à 83. La zone où il s'arrêtait. Je ne veux pas prendre le risque, ça veut dire que si les marchés étaient redescendus, j'aurais remis sur la résistance, la deuxième résistance que j'aurais remis les deux que j'ai sortis. Ça me permet de diminuer mon risque là pour le remettre mieux plus tard, au lieu de sortir toute ma pause. J'avais une forte, pour moi, j'avais une forte idée de hausse en voyant tous les marchés, toute la corrélation. Donc j'avais l'idée en tête qu'il allait remonter. Je pense qu'il va remonter plus haut, honnêtement, à 3000, mais c'est un risque que j'ai pas envie de prendre, 90. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on le voit au volume. Regardez les volumes ici. On voit que les volumes, là les barres bleues, c'est les volumes en gros, les volumes par prix. Ici il y a 19 000, il y a carrément 20 000. C'est le double de chaque case quasiment. Donc là c'est vraiment ici que se fait la bataille. Si ici ça échoue, ça va redescendre plus bas. Si ici ça casse, c'est pour passer vers les 3000. Et comme je vous l'ai dit, c'est un risque à prendre. J'ai pas voulu le prendre, je suis sorti à 90. Rétrospectivement, bah, j'ai eu raison, mais donc ça c'est vraiment un arbitrage à faire. Il n'y a pas de mauvaise ou de bonne idée. Par contre, si ça se passe mal, si on voit 90 à l'âge, il faut sortir. On ne peut pas se permettre de faire passer une position gagnante en perdante. Ça, c'est compliqué. Donc là, peut-être qu'il va échouer à 86 et il va remonter. Et donc là, la tendance, elle sera clairement retournée. Tendance très court terme haussière. Parce que pareil, à la même titre que le pétrole, la tendance reste très baissière. Est-ce que tu penses qu'il va se passer un truc cet après-midi avec le week-end qui arrive et le risque du week-end? Alors on me pose une question, est-ce qu'il va se passer quelque chose cet après-midi avec le risque du week-end? Alors cet après-midi, déjà, il y a des gros chiffres. Comme on l'a vu tout à l'heure, il y a des forts chiffres qui arrivent. Donc ici, on a le prix à la production et on a la vente au détail aux États-Unis, qui sont des chiffres. Ici, les taureaux, c'est la puissance du chiffre. Donc plus il y a des taureaux, plus ce sont des statistiques qui peuvent faire bouger les marchés. Donc là, quand on voit ça, on va rester à l'écart du marché au moins 25 minutes avant. Donc ça, je pense que ça va être des ventes, ça va être des chiffres qui vont faire beaucoup bouger les marchés. Au même titre que Non-Farm la semaine dernière, ce sont des chiffres qui vont faire bouger le marché, mais plus que ça, avec la semaine qu'on a eue, la semaine avec une forte volatilité, il y a de très fortes chances que les marchés bougent en plus. Il y aura des gros investisseurs qui vont sortir leur position avant le week-end. Donc là, nous en théorie, on finit plutôt le vendredi. Parce que le vendredi, après l'ouverture des marchés US, c'est encore plus compliqué. C'est encore plus difficile de faire de l'argent parce que les marchés deviennent beaucoup plus dangereux, beaucoup plus difficiles à lire.
Donc on va trader après la stat, donc on va voir la stat qui sort, on va attendre que les marchés se calment pour rentrer dès qu'on va voir dans le même cas un acheteur sur les tout en bas ou un vendeur tout en haut. Et on va finir plus tôt, c'est-à-dire qu'en plus il y a pas mal de discours. Là, cet après-midi, il va y avoir pas mal de chiffres américains, donc ça va être difficile de trader dans toutes ces conditions. Donc là, de la même manière, on va garder une pause, une taille assez basse, et on va attendre les points plus safe. Donc en fait, c'est ça. Le vendredi, vraiment, c'est une journée un peu plus délicate que les autres. Donc c'est pour ça que. Mais s'il y a un bon point, il faut être opportuniste et il faut le prendre. C'est pas parce que c'est vendredi, si le stock s'il tombe à 65, alors on va pas se dire ah c'est vendredi, il est 15h30, 16h, non non. S'il y a un bon prix, on le prend. Par contre, il faut prendre une décision vite. On peut pas se permettre de se faire trader ou de mettre beaucoup de taille un vendredi après-midi. Voilà. Donc là, comme je vous le disais, le marché il a rebondi sur la résistance dont on parlait, 80, 85. Voilà, il a rebondi sur 85. Donc s'il a échoué là à 85, je pense que cette fois-ci il va péter 80, 90 pour aller pour aller le retrouver vers la figure. Donc on va voir, voilà, c'est toujours la même zone maintenant. Est-ce que le marché va osciller comme ça pendant encore longtemps, ou est-ce que on va pouvoir voir une tendance qui va se dessiner, autre que celle qui est actuellement, qui est très très baissière. Aussi, dans 30 minutes, il y a une stat européenne, ça je voulais dire à 11h. Donc là, il y a la balance commerciale, peut-être que ça aussi, ça peut faire pas mal bouger si elle sort vraiment en dehors des prévisions. Voilà. Si vous avez des questions, toujours, n'hésitez pas. Alors pendant que Nabil vérifie un petit peu les cours et attend, puisque c'est une grosse partie du travail que d'attendre, on voulait juste vous dire qu'on a créé des nouvelles styles de formation qui sont des formations assez courtes, puisque elles durent une journée. Elles vous permettent le matin d'apprendre un petit peu la stratégie, la théorie, pour mieux comprendre, et dès l'après-midi en fait de vous mettre sur une station de trading exactement comme celle de Nabil, et puis de passer vous-même des ordres, bien entendu sur un compte de démo, mais qui réplique exactement la réalité. C'est-à-dire que quand vous rentrez en position, vous êtes dans la file d'attente, vous n'êtes pas exécuté immédiatement, et du coup vous pouvez travailler et découvrir en fait le trading au carnet d'ordre. On a souhaité faire cette formation à un prix très agressif puisque c'est 99 €. C'est surtout pour justifier en fait la journée de formation, mais concrètement, ça permet aux gens qui cherchent un nouveau style de trading ou qui veulent comprendre un petit peu ce qui se passe sur les marchés, puisque les marchés sont essentiellement dus au volume d'acheteurs et au volume de vendeurs, comment ça fonctionne. Donc on a déjà eu quelques sessions de formation. Toutes les personnes qui ont assisté à cette formation, certaines sont allées un petit peu plus loin en prenant une formation plus longue. D'autres ont compris un petit peu des choses, et puis après ça, chacun son style de trading. C'est-à-dire que certains d'entre vous préfèrent garder des positions sur le long terme, et puis nous ici, ce qu'on apprend, c'est gagner un petit peu d'argent tous les jours, régulièrement. On n'est jamais en position le soir, on n'est jamais en position le week-end, et dans la journée, quand on prend des positions, elles sont assez courtes. Elles sont justifiées, c'est pas du loto, c'est pas du casino, elles sont à chaque fois justifiées. Elles répondent à une récurrence de situations qui se produit sur les marchés. On n'est jamais en position pendant les statistiques, on n'est jamais en position pendant l'ouverture du marché européen et du marché américain pendant au moins un quart d'heure à une demi-heure, tout simplement parce que c'est à ce moment-là que des choses pas très régulières vont se produire, c'est-à-dire que les sociétés de gestion vont venir acheter de forts volumes sans vraiment de raison sur la journée, mais ils vont acheter sur plusieurs semaines ou plusieurs mois. Donc une fois que ce volume est passé, nous on va travailler. Donc on a des horaires un petit peu resserrés, de 9h30 à midi, midi 30, et puis de 14h à 16h30. Donc si cette façon d'intervenir vous intéresse, allez voir sur le site. Je pense qu'on va pouvoir, on peut aussi vous montrer le site. Là, encore une fois, je vous parle rapidement parce qu'on attend une position, mais je vais repasser la parole à Nabil. La session n'est pas encore terminée.
Mais allez voir sur notre site les différents types de formations. Et puis si vous voulez découvrir, même si vous voulez pas faire une formation, vous pouvez nous envoyer un email ou nous appeler. On vous accueille avec grand plaisir à la salle de marché. Il y en a trois. Il y en a une à Bruxelles, une à Paris et une à Agadir maintenant, puisque c'est la nouvelle, c'est la dernière qu'on ait lancée au mois de décembre. Et toutes ces personnes sont à votre disposition pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Venez nous voir une petite demi-heure, une heure, on en discute ensemble, on vous explique un petit peu comment ça fonctionne, et puis après ça, si ça vous intéresse, on peut vous expliquer un petit peu plus longuement. Voilà. Je repasse la parole à Nabil. On va attendre peut-être encore quelques situations de marché. Voilà. Il est quelle heure? Il est 10h30. Voilà, on va attendre encore un tout petit peu, et puis, si vous avez des questions, alors envoyez des chats. Vous avez un petit module de chat. Sinon, n'hésitez pas à envoyer un emailing, un email. Voilà. Bon, là, on va attendre un petit. Normalement, ça se finit à 10h30, mais on va attendre un petit peu, là, voir s'il y a pas quelques trades qui vont se profiler. Donc là, voilà, comme on l'a vu, 90. Donc, ce qui est bien avec le Canada, c'est que c'est quand même pas mal lisible, hein. Donc, 82, il a lâché, c'est allé à 80, 87. Voilà, maintenant c'est 90 qui tient. Voilà, c'est là où il y a les forts volumes. Parce que c'est le volume de la journée, c'est ça? Voilà, là c'est les volumes de la journée. Donc c'est vrai que là on peut voir que c'est quand même une zone qui tient. Voilà. Bon, là, si on voit au graphique, hop, là on voit que ça commence à s'affaiblir. Là les volumes commencent, la liquidité, enfin la volatilité commence à baisser. Donc là, 94 au plus bas, 80 au plus, 94 au plus haut, 80 au plus bas. Hop, voilà. Bon, ou là on voit une poussée acheteuse. C'est peut-être maintenant qu'il va retourner vers la figure. Donc là, s'il craque ce niveau-là, il faut l'attendre par ici. Moi, je n'aime pas trop mettre des ventes dans un marché aussi bas. Donc c'est vrai qu'on va attendre plutôt vers ici pour mettre des ventes. Vers ici. Mais donc là, je vais attendre. C'est vrai qu'on a un boom qui continue de rester vers ces niveaux. Et on a un pétrole qui reste pareil. Donc là, c'est de voir la direction qu'on va prendre le marché. Encore une fois, au milieu de nulle part. Entre un plus bas et un plus haut. Ah, alors pour ceux qui ne connaissent pas le spread, c'est une technique de trading un peu différente où on va prendre deux marchés corrélés et on va faire des opérations inverses dans chacun d'eux. Donc le plus connu, c'est de prendre le DAX. Alors, je vais ramener le carnet ici. Alors on va prendre le DAX et on va prendre le Stoxx. Donc ce qu'on va faire, c'est trader le DAX. Ça veut dire si on voit un achat sur le Stoxx, on va prendre le spread actuellement, il est de 6,1. Donc on va prendre 6 Stoxx et on va vendre un DAX. Donc ça, c'est ce qu'on va appeler un trade de couverture. C'est-à-dire qu'on va être couvert sur le DAX, on va couvrir notre trade de stock sur le DAX. Donc si le marché monte, en théorie, celui-là va monter aussi. Et le but, c'est d'essayer de sortir un gain de ce trade en sortant les positions correctement. Donc on va sortir ce trade gagnant en attendant un retour du DAX. Donc en fait, ça, c'est une méthode qui permet de trader plusieurs marchés en même temps. Il y en a qui font du SPI, il y en a qui font de Bund Bubble Schatz, donc les obligations allemandes. Mais le but, c'est plus les marchés sont corrélés et mieux ça marche. Et c'est de tirer un profit de ces double trades. Donc ça, c'est une technique de trading qui a fait ses preuves, que Tarek par exemple les maîtrise très bien, il l'utilise assez souvent. C'est vrai qu'au début, c'est pas une méthode que je conseillerais. Ça, il faut quand même un peu d'apprentissage pour le faire. Il faut être capable de trader plusieurs marchés en même temps. Alors, on nous demande si c'est des formations sur le spread. Nous, on aborde le spread pendant la formation au carnet d'ordre. Donc, pour apprendre le spread, il faut d'abord apprendre la lecture du carnet d'ordre. Et ensuite, c'est l'évolution pour certaines personnes qui veulent adopter cette technique. Donc, il y en a quelques-uns qui le font ici à Paris, mais ils ont commencé par d'abord le trading classique au carnet d'ordre sans couverture. À la suite de ça, c'est vrai que nous on est là pour conseiller et donc on explique un peu si les gens veulent apprendre le spread à la suite de ça. Mais on ne peut pas commencer, je déconseille de commencer tout de suite avec du spread. Par contre, une fois qu'on a de l'expérience sur les carnets, c'est vrai que c'est une méthode qui peut être intéressante.
Donc c'est vrai que nous ici on enseigne dans le cadre des formations. Bon là on est bloqué sur la zone 90, donc c'est ça, on le voit au graphique, il n'y a plus grand monde là. Là on peut voir que ça résiste là et ça continue de. En 90, est-ce qu'il va céder? Il a l'air de vouloir céder, mais pétrole qui monte doucement, un boom qui monte doucement. Ouais. Donc comme je dis, on a un pétrole qui monte doucement, un boom qui descend doucement. Donc c'est tout porte à croire que ça va monter. Donc là, on peut le voir ici, la résistance elle est très marquée. Est-ce qu'il va réussir à passer 93? C'est ça. Et donc le prochain target, ça va être la figure. Voilà. Bon bah là, il a l'air d'être décidé à y aller. Là, c'est peut-être maintenant. Bon, là, il se passe plus grand chose. Donc je pense qu'on va mettre un terme au live. Bon, ah, on a déjà empiété de 10 minutes. Si vous avez des questions, on peut continuer un petit peu sur le chat, si ça vous va. Et puis, ben, en espérant vous voir bientôt pour une prochaine session de trading. Je pense qu'on va en organiser une. Je vais voir avec Nicolas incessamment, peut-être dans 2 semaines. Donc voilà, donc si ça vous intéresse, vous pouvez nous le dire et on vous enverra une invitation de la même manière. De toute façon, maintenant vous êtes inscrits. On va faire des morning meetings assez souvent maintenant, qu'on va retransmettre donc le matin à 9 heures. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous envoyer un message et on vous fera apparaître, on fera transmettre nos réponses. Voilà, et je salue tous les traders de Belgique, voilà, qui m'ont demandé ce qu'était un short. À bientôt, au revoir et bonne journée.